Comment tu vas? En forme? Ben ouais. Donc, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo actuelle va être notre opinion parce qu'on n'en a jamais fait personnellement, sur le CrossFit. Donc, le CrossFit, ben, c'est comme du cross-training. CrossFit étant une marque très populaire, surtout à partir de 2010 et plus. Pas mal dans le moment, Max, qu'on avait fait notre vidéo sur le powerlifting. C'est un moment pas mal que la popularité était quasiment simultanée pour les deux en général. Évidemment, le powerlifting, c'est quelque chose basé vraiment sur la force maximale, donc quelque chose de très, très, très statique. Le CrossFit, c'est beaucoup plus dynamique. Puis, il y a même les CrossFit Games également. Et d'un, la chose que j'adore que le CrossFit a apporté dans le monde de l'entraînement, ben c'est l'accessibilité et la promotion de l'entraînement avec résistance. Simplement que il y a de plus en plus de personnes qui ont découvert ça, se sont éventuellement inscrits à un CrossFit Box. On sait qu'un CrossFit Box ou un gym de CrossFit peut être facilement à peu près 100$. Entre une couple d'années, c'est à peu près 100$ par mois, un petit peu plus. Donc, c'est beaucoup plus dispendieux. Il y a évidemment beaucoup de services qui sont offerts et on s'aperçoit qu'ils vont vraiment prioriser des gros lifts, donc les gros compounds, les gros mouvements pluriarticulaires qui vont venir chercher énormément de masse musculaire en même temps. Et souvent, c'est dans un contexte pour beaucoup de répétitions, basé sur un laps de temps. Fait que souvent, il va y avoir beaucoup de stimulation du système cardio-respiratoire, quelque chose que je trouve qui est vraiment bien. Et bien sûr, ça a été capable d'instaurer une belle communauté là-dedans. Beaucoup de gens même ont même eu un effet sur leur habitude de vie en dehors du gym. Il y avait plus d'accent sur manger assez bien. Eux, ils étaient beaucoup dans la diète paléo. Fait que, un accent comme sur des aliments plus naturels qu'on va dire beaucoup moins transformés. Donc ça, c'était bien. Mais comme tout, il y en a tout le temps qui vont prendre ça à un autre extrême. Donc, cela dit, des choses peut-être un petit peu moins intéressantes, c'est que comme on s'est déjà parlé plusieurs fois, faire beaucoup de mouvements, des gros lifts, un petit peu plus techniques, parce qu'on va parler, mettons, de l'épaulé, l'arraché, il incorpore des mouvements d'haltérophilie, donc de weightlifting, et faire des mouvements complexes comme ça qui sont normalement faits pour être relativement lourd, des fois explosif pour peut-être 5 répétitions et moins, voire 3 répétitions et moins. Si tu fais ça dans un contexte de AMRAP, as many reps as possible, ou DMOM, every minute on the minute, que tu dois faire le plus de reps possible mettons, 2 minutes, en une certaine contrainte de temps, ben ça va faire en sorte que la qualité de l'exécution va détériorer également. Fait que quand tu combines ça avec des charges relativement pesantes pour la personne débattablement, il y a de fortes chances que la technique va être diluée énormément. Parce que quand tu regardes les weightlifters, qui sont, c'est ça, qui font pas de CrossFit, mais du weightlifting, qui font les gros lifts comme le snatch pour les jeter, tout ça. Ils font rarement en haut de 5 reps, comme tu as dit. C'est tout le temps des 5 reps et moins pour pratiquer leur technique, leur rapidité, puis c'est ça. Fait que, comme tu as dit, plus que tu fais de répétitions, plus que tu vas avoir d'épuisement, moins que la technique va être bonne. C'est des mouvements aussi que plus tu fais de répétitions, plus que ton bas de dos va être impliqué aussi, plus qu'il va être pompé, fait que plus que ça va affecter le reste. C'est sûr, on peut jouer l'avocat du diable et dire, on regarde, il y en a beaucoup de blessures dans d'autres choses, comme mettons du powerlifting, dans le bodybuilding. Il y a plein de vidéos de faire des compilations sur YouTube qui dit que telle affaire est dangereuse également, mais le CrossFit, ça ment pas. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, puis on s'entend que dès que tu fais affaire à n'importe quel mouvement, d'haltérophilie ou n'importe quel mouvement avec pas mal de charge, tu t'exposes à un risque, veux pas. Mais je pense que les paramètres trop souvent prescrits dans les CrossFit Box te font juste faire en sorte que ça choque du feu. Ben c'est ça, c'est le fait qu'il y a énormément de répétitions aussi. C'est souvent ça qui amène les blessures. Si je me trompe pas, la course amène plus de blessures par rapport au nombre qu'il en fait que, mettons, le powerlifting, si je me trompe pas. C'est possible pour ouais. Mais c'est ça, fait que ça dépend. Mais regarde un autre exemple par rapport à ça. Mettons, c'est-tu normal qu'il y ait des statistiques de décès par rapport à un lift? On parle du bench press. Pourquoi? Parce que c'est des battements de lift le plus pratiqués dans le monde. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais tout est dans le dosage. Fait que tout le monde, pour ceux qui adorent faire le CrossFit puis qui défendent ça jusqu'à la fin de leur jour, moi j'adore ça, je trouve ça écœurant, mais comme tout, je pense que c'est tout est dans le dosage. Donc, un exemple également que j'avais entendu d'un proche, un collègue d'université.
Ben, c'est ça. Fait qu'il allait, lui, à son CrossFit Box du lundi au vendredi, à 5 heures, puis souvent, c'était un kinésiologue, là, un kinésiologue comme moi qui donnait ça, puis la personne avait pas mal d'expérience, puis c'était une équipe, là, une équipe de plusieurs kinésiologues. Mais cela dit, ils vont pas nécessairement tout le temps communiquer c'est quoi le fameux WOD, n'est-ce pas, le Workout of the Day. Puis ça donné qu'ils faisaient des tours to bar presque à chaque jour, 3 ou 4 workouts en ligne, ça avec beaucoup d'arrachés, des shoulder press ou du push press, du split jerk, plein de mouvements. Toast to bar, c'est l'exercice qu'on s'agrippe à une barre puis on ramène les orteils à la barre pour faire les abdos. Oui, exact. Fait que tous les mouvements qui faisaient en sorte que l'épaule était sollicitée. C'est 3-4 jours en ligne pour beaucoup de volume, pour des AMRAP sur plusieurs séries. Ben, à un moment donné, ses épaules étaient en compote, puis il fallait qu'il prenne un moment d'arrêt pour ça, aller voir le physio, tout le kit. Fait que je pense que ça peut être fait super stratégiquement, intelligemment. Le type de choses que vous pouvez faire concrètement, c'est peut-être essayer de demander peut-être à votre CrossFit Box, à vos instructeurs, c'est quoi le WOD à l'avance. Mm-hmm. Puis ici, pour ceux qui peut-être qui vont dans un box de CrossFit, peut-être plus pour le cardio, parce que je sais qu'il y en a qui font ça, ils vont faire, mettons, 2-3 workouts de CrossFit, puis ils vont avoir 2-3 autres workouts de muscu par eux-mêmes dans la salle. Ça peut être cool. Bien, essayez de planifier ça en conséquence dans votre horaire. Si vous avez un workout là-bas qui vont faire une tonne de squat, whatever, faites pas votre workout de jambes la veille, ça n'aura pas de sens, tu sais. Même chose avec tout ce qui est épaules, par exemple. Fait peut-être essayer d'aller prendre l'information à l'avance avec votre instructeur qui pourrait peut-être vous donner c'est quoi les watts à l'avance, ou si vous êtes déjà vraiment comité à ça, écoutez votre corps, dites à votre instructeur, tu sais, moi mes épaules sont pas mal raquées, sont pas mal fatiguées, peut-être essayer de demander pour de vous donner des variations. Tu sais, pour peut-être contourner ça. Des fois, ça peut faire la différence entre se blesser et prévenir une blessure. Ouais. C'est ça, si je peux dire, moi, c'est ça. Faire un petit wrap-up de ça, qu'est-ce que j'aime par rapport à qu'est-ce que j'aime pas du CrossFit, c'est ça. En partant, je suis pas un fan non plus du CrossFit, comme tu as dit. J'en ai jamais fait. C'est sûr qu'il y a des mouvements hyper populaires dans ça qu'on a tous déjà fait, mais j'ai jamais fait de CrossFit en tant que tel. Mais je vais pas hate là-dessus parce que c'est le style d'entraînement qui a popularisé ça le plus, qu'on pourrait dire. Mm-hmm. C'est ça qui a amené la visibilité de l'entraînement par rapport au plus de monde. Puis ça, c'est une chose magnifique. Qu'est-ce qui est le fun aussi par rapport à ça? Bien, c'est comme tous les autres cours en groupe, ça crée une vie sociale aussi. Tu sais, souvent le monde, comme l'exemple que tu as donné tantôt, pas du kinésiologue, mais... ouais, c'est ça. Mais bref, qui allait ça toutes les semaines, ben, tu te fais des amis dans le groupe comme n'importe quel cours en groupe. Puis c'est le fun, tu as hâte d'y aller, tout ça. Puis en plus, tu fais des mouvements qui souvent des compound movements qui sont bons en général, tu sais, qui vont être efficaces. Par contre, c'est ça, le désavantage, si tu fais trop de répétitions, tout ça, tu peux avoir des problèmes d'épaule ou de bas de dos facilement avec des exercices comme ça. Puis un autre truc que j'aime moins par rapport au CrossFit, puis ça, ça va aussi avec les autres types de cours en groupe, c'est la programmation, c'est souvent qui est mis de côté. Il n'y a pas de progressive overload, il n'y a pas de programmation intelligente de fait, de progression linéaire ou de périodisation linéaire, il n'y en a pas de ça, tu sais. Puis ça apprend pas au monde c'est quoi non plus, tu sais. Le seul forme de progressive overload qu'il y a, c'est d'essayer d'en faire plus à chaque workout, mais des fois c'est vraiment pas réaliste, puis c'est même dangereux, tu sais, si tu contrôles pas ça. Puis, Max, si tu me permets, on parlait beaucoup de ça, tu sais, les WOD, les workouts of the day, tout le monde, vous le savez bien. C'est quelque chose que je voulais dire aussi. C'est quelque chose qui est prévu, bien sûr, soit à l'avant, soit à la dernière seconde. Donc, c'est normalement un workout différent chaque jour. Fait que le fait que c'est différent chaque jour, comme tu dis, Max, c'est pas tout le temps des choses qui sont reproductibles. C'est ça. Puis ça, la reproductibilité, c'est quelque chose de clé essentiel pour vraiment transformer son corps en moyen long terme. C'est ça. Si, mettons, tu sais, t'as jamais été dans l'entraînement puis tu commences avec ça, c'est parfait, mais c'est super bon. Puis si t'es quelqu'un qui veut juste perdre du gras, ben c'est super bon aussi. T'es pas obligé d'avoir une forme de progressive overload. Si ton but c'est juste de perdre du gras, c'est pas le cas de la plupart du monde. Ils veulent pas juste perdre du gras, ils veulent être beaux physiquement, ils veulent prendre du muscle la plupart du temps. Pour ça, ça va être essentiel, comme Nico a dit, d'avoir du progressive overload pour développer du muscle puis de la force. Puis c'est ça. Puis je parle du CrossFit, mais aussi pour les autres cours en groupe, comme je disais, c'est un point négatif, ça, que les workouts sont improvisés la journée même, ou puis tous les clients qui vont dans ce cours en groupe-là, ils savent pas c'est quoi. Fait que je me rappelle d'avoir des connaissances quand je travaillais comme coach dans un gym que je voyais d'autres coachs faire eux des cours en groupe, puis je voyais de leurs clients des fois qui venaient me parler puis me dire
Ah, ça fait un peu chier parce que je savais pas ça allait être quoi le workout. Finalement, il y a pas mal d'exercices de jambes, puis j'ai fait un leg workout hier, puis aujourd'hui, je suis détruit. Puis quand il demande d'avance au coach, ça va être quoi le prochain workout, et le coach, il sait pas, là, il dit on va voir la semaine prochaine ou peu importe. Fait que c'est un gros point négatif là-dessus. Ça, c'est sûr, ça dépend des compagnies. Une compagnie que j'ai connue, ils vont les WOD écrits sur leur site, par exemple. Ça peut arriver. Ah ouais. Ben, c'est un bon truc. Ça. C'est peut-être dans la minorité où on s'entend. Puis, dernier point important, parce que j'ai pensé à ça pendant que tu jasais, ils promouvoient l'entraînement chez les femmes enceintes. Ça, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand la femme est enceinte, c'est important qu'elle reste active. C'est certain qu'il va y avoir des contre-indications dépendamment dans son stade de grossesse au niveau de tout ce qui est vraiment sollicitation au niveau du plancher abdominal, au niveau, même chose au niveau du bassin et tout ça. Mais règle générale, c'est important de rester actif dans ce contexte-là. Ça va permettre au processus d'accouchement d'être beaucoup mieux, puis surtout le retour à regagner sa bonne forme c'est vrai. Post-grossesse. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. C'est bon point. Puis ton point, justement, me fait penser justement aux femmes en général qui font du CrossFit. Ça a aidé plusieurs personnes à se rendre compte que, parce que dans le CrossFit, on voit souvent des femmes qui deviennent assez développées musculairement. Puis oui, des fois, la raison est les stéroïdes, là, mais c'est pas juste ça. Ils se sont rendus compte, ces personnes-là, des fois, parce qu'avec le CrossFit, vu que c'est pas les body part split qui est très populaire dans le bodybuilding, là, c'est-à-dire qu'ils font pas juste un muscle par workout, ils vont faire plusieurs muscles ou tous les muscles même du corps. Puis s'ils le font plusieurs fois dans la semaine, ben, ça va être une haute fréquence pour chacun de leurs groupes musculaires. Puis surtout pour les femmes ou pour le monde plus petit musculairement, c'est un gros point positif, ça. Ça a été découvert depuis longtemps là, que, en fait, pour la majorité du monde naturel, une autre fréquence, c'est-à-dire entraîner chaque groupe musculaire plus qu'une fois semaine est positif, mais surtout pour quelqu'un qui n'a pas une grosse masse musculaire. Fait que ça a eu ça de bon aussi. 100%. Donc tout le monde fait juste vous rappeler que le CrossFit a apporté quand même vraiment beaucoup de bonnes choses, malgré les petites imperfections. Et malgré ça, je te dirais que je pense que c'est la raison pour laquelle c'est encore présent à ce jour. Donc il faut juste faire attention. Et cela dit, si jamais, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi votre expérience du CrossFit, si jamais vous n'avez fait ou vous n'avez pas fait. Bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker notre vidéo, de la partager et de vous abonner. Merci.